Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël, des belles fêtes de Noël. On va déjà arriver au mois de janvier, on va faire les tirages pour le mois de janvier 2025, pour la nouvelle année. Donc je vous souhaite aussi une très bonne année. Une année aussi bonne que possible, parce que c'est vrai que on est dans une période un petit peu compliquée et ça va peut-être continuer, hein. Donc aussi bonne que possible, de rester positif de toute façon, quoi qu'il arrive. Et on va s'en sortir en restant positif. Alors, donc on va faire les tirages pour le mois de janvier. Hop. Alors, je vais commencer par... Bon, alors bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Enfin, vous avez l'habitude, je pense. Je dis ça pour les gens qui viennent d'arriver sur ma chaîne et puis qui n'ont pas encore vu de guidance. Ça peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle en fait, hein. On va commencer par l'oracle. Non, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Le tarot psychique. Voilà. Alors, les énergies du mois de janvier 2025 pour les petites lumières qui vont regarder cette guidance sur ma chaîne. Énergie du mois de janvier 2025. On va faire la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le chakra racine. Donc, on a besoin de rester bien ancré. Pour être bien ancré, il n'y a rien de tel que la nature. S'ancrer au contact de la nature. Et on a la carte de l'espoir. Donc, en fait, ici, un bon ancrage, c'est très positif, hein. Normal. En fait, ce que je ressens, c'est que si on est mieux ancré, on est plus positif et on a plus des énergies vibratoires en hausse. Ça monte le taux de vibratoire d'être bien ancré. Voilà, c'est ce que je ressens ici à la coupe. Alors, on va choisir 9 cartes pour le mois de janvier 2025. On va mettre un dos de deck. Alors, regardez, c'est rigolo. Je vous ai parlé d'ancrage dans la nature et regardez ici. Voilà, la carte qui est sur le dessus. Ça correspond. Alors, donc, nous avons la prospérité matérielle et spirituelle. La patience et la planification. Donc là, vous avez des projets. Vous avez des projets pour asseoir une stabilité financière ou matérielle. Mais aussi, vous mettez en place aussi un travail sur vous, je pense. Ah oui, et aussi on a la communication avec le chakra-gorge. Il y a la nécessité de communiquer. Ici, on a attendre son heure. Donc, il y en a parmi vous, vous avez un projet qui est à moyen ou long terme. On a le chakra du troisième œil, donc suivez votre intuition. Le chakra racine est revenu, l'ancrage. La sécurité matérielle aussi. On se sent en sécurité avec le chakra racine. En sécurité dans la matière, ici en 3D, quoi, dans le concret.
Mais ça ne vous empêche pas, vous voyez, de suivre votre intuition. On peut allier le chakra du troisième œil, l'intuition, pour mettre en pratique les choses dans la matière. Et en fait, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y en a parmi vous, vous êtes en train de planifier et ça peut prendre un petit peu de temps. Vous êtes en attente de pouvoir planifier quelque chose au mois de janvier. Bah, peut-être pour 2025, en fait, vous commencez à planifier des choses là, ce mois-ci, en janvier, pour l'année 2025. Alors, ici, on a la carte de l'éveil. C'est quelque chose qui commence, hein, l'éveil. L'harmonie. Et le pouvoir. Donc, bah, vous avez, parmi vous, il y en a certaines, vous avez des compréhensions qui arrivent. Et en fait, ces compréhensions-là, vous vous sentez, moi je ressens que vous allez avoir de plus confiance en vous, dans vos relations avec l'entourage, avec l'extérieur autour de vous, que ce soit des relations sociales, que ce soit professionnelles, avec des amis ou de la famille, vous allez avoir davantage confiance en vous. Peut-être plus vous positionner aussi, je ressens, ouais, plus vous positionner. Donc vous allez vous positionner en communiquant davantage. En tout cas, en fait, c'est positif pour vous de pratiquer ça, hein, puisque c'est dans votre tirage, donc c'est positif pour vous de communiquer, de prendre confiance en vous pour communiquer ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie concrète. Et ça peut être aussi au niveau de vos relations. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. Alors bon, je remarque que le chakra du troisième œil, qui représente l'intuition, est au milieu. Ça veut dire que votre intuition vous sera très précieuse au mois de janvier. Ah oui, ce que je vois aussi, c'est que si vous avez une intuition, il y en a parmi vous, vous aurez peut-être des flashs. Si ça vous arrive d'avoir une intuition, quelque chose qui vous vient comme ça, et ben, on vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez le communiquer. Plutôt que de le garder pour soi, vous voyez, vous pouvez le communiquer. Alors, on va recouvrir avec un autre oracle. Hop. On va recouvrir avec le lusitain. Donc, ce que je vais recouvrir, ça peut parler toujours aux mêmes personnes qui se sentent concernées par ce que j'ai mis ici, voyez. Et les cartes pour recouvrir, elles peuvent vous parler encore à vous, mais aussi à d'autres groupes de personnes, ou pas du tout à vous, voyez. C'est pas obligatoire que tout vous parle, hein, c'est ce que je veux dire. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, moi. Waouh. Alors, avec le lusitain, je vous le montre. Voilà. Alors, les énergies du mois de janvier 2025 pour les lumières qui vont regarder cette vidéo sur ma chaîne. Alors, la coupe. Alors, ici, on a la famille. Alors, la famille, ça représente la famille de cœur, la famille filiale, de sang, les familles d'âme. Ça peut représenter aussi un groupe de personnes qui est proche de vous. Donc, c'est des amis souvent, hein. Ah, il y a du renouveau. Alors, il y en a parmi vous, il va y avoir une naissance dans la famille ou chez vos amis, par exemple. Ou alors vous allez commencer une nouvelle phase avec cette nouvelle année au mois de janvier.
au niveau de vos proches, par rapport à vos proches. Mais il peut y avoir des nouveaux visages qui arrivent dans votre vie au mois de janvier. Alors, on va recouvrir. Alors, mois de janvier 2025. Alors, la carte du milieu. Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose avec la carte du milieu, parce qu'il faut voir les autres. Mais la carte du milieu, je vais quand même vous la montrer. C'est la carte ruine. Alors, la carte ruine, elle peut avoir différentes significations. Ça peut être une situation qui se dégrade. Il peut s'agir aussi d'une personne âgée. Il peut s'agir justement d'une grosse perte. Hein. Alors ici, nous avons la carte de la passion. Donc, ce que je ressens ici, parmi quelques lumières, on vous dit de faire attention aux excès qui pourraient avoir un impact, des excès qui pourraient avoir un impact ennuyeux, très ennuyeux, dans votre couple, si vous êtes en couple, hein, ou dans certains liens avec des personnes proches. Attention aux excès. Il est possible que ce soit une personne en face de vous, justement, vous la mettez en garde, cette personne, parce qu'elle fait des excès et ça peut dégrader des relations, une situation. Ici, on a l'argent ou le matériel. Donc, il y a une dégradation sur le plan financier. Donc, on vous dit, faites attention, vos guides vous disent, faites attention aux dépenses. Évitez les dépenses superficielles, je dirais, mais c'est pas le mot que je cherchais, mais je ne trouve pas mon mot. Bon, bah, les dépenses de choses dont vous pouvez vous passer, vous voyez. Contentez-vous au mois de janvier, tout au moins, de dépenser de l'argent que pour des choses vraiment nécessaires. Voilà. Donc, si vous suivez ça, ça va bien se passer. On a la carte de l'honneur ici. Alors, je ressens autre chose aussi. Pour d'autres lumières, on vous dit que si jusqu'à maintenant, votre situation financière ou matérielle s'est dégradée, au mois de janvier, ça peut commencer à aller mieux. Vous pourriez avoir, par exemple, au niveau professionnel, trouver du travail ou avoir une promotion qui va arranger votre situation financière. Alors ensuite, ici, on a le feu. Alors avec le feu, on vous dit de faire très attention, d'éviter de rentrer dans des polémiques, dans des conflits trop toxiques, je vais dire. Ça pourrait monter dans les tours et il pourrait y avoir de l'agressivité. Ah, on met fin. Alors ici, il y a la fatalité. Donc oui, faites très, très attention. Si vous voyez qu'il y a un conflit qui commence avec quelqu'un, un désaccord, et puis que ça commence à devenir, à monter dans les tours, vous voyez, bah, coupez. Coupez la conversation et puis passez à autre chose, hein, parce que ça pourrait mal tourner. Et autrement, ce que je ressens, alors attendez. Oui, bah voilà. Ce que je ressens en fait, si actuellement vous êtes dans une situation de conflit important, d'une situation relationnelle qui se dégrade de plus en plus depuis quelques temps, on vous dit qu'au mois de janvier, cette situation, elle peut prendre fin. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. C'est pour ça que je vous dis ce que je ressens, parce que comme on est sur du général, il y a plusieurs cas de figure et il y a un cas de figure qui va mieux vous convenir par rapport à votre situation qu'une autre. Hein. Prenez donc ce qui vous correspond. Alors ensuite, on a ça. Alors ici, on a une énergie féminine
qui peut représenter un œuf, qui peut représenter un œuf. Ah bah je recommence. Ah non mais aujourd'hui au niveau verbal, je sais pas, mais j'ai du mal, hein. Oula. Donc un homme qui a des énergies yin, des énergies d'une personne, un homme qui serait sensible, intuitif, voilà. Mais bon, il peut s'agir d'une femme, bien sûr. Ici, on a, alors ça c'est, oui, la renommée. Donc, bon, alors, comme on a la carte du milieu qui montre quelque chose qui se dégrade, hein, alors il peut y avoir une femme ou un homme d'énergie yin euh, qui pourrait voir remonter ouais, sa cote remonter, peut-être par rapport à sa réputation ou ça peut être sa réputation juste dans son cercle d'amis ou sa famille, hein. Il est possible aussi que cette personne, enfin, une femme ou une énergie yin, a sa cote de popularité qui se dégrade, c'est possible, ou alors ressent un manque de reconnaissance auprès de son entourage, hein, de votre entourage ou de son entourage, parce que ça peut vous concerner vous, mais une personne en face de vous. En fait, tout ce que je vous dis, si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner aussi une personne en face de vous, une personne qui est proche de vous, vous voyez? Voilà. Je vous précise ça, parce que ça peut être important. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai autrement? Hmm. Alors moi je ressens, il y a certains couples qui vont se séparer et il va falloir faire un partage des biens financiers, matériels. Ici, c'est ce que j'ai ici, oui. Alors on va prendre un autre oracle. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre l'oracle miroir, hein. Ouais. L'oracle des miroirs. Que voilà, que voilou. Alors les énergies du mois de janvier 2025 pour les lumières qui vont regarder cette vidéo. Alors, j'ai des cartes qui tombent. Alors ici, j'ai la jalousie qui tombe. Alors, il peut y avoir de la rivalité, de la jalousie ou une situation triangulaire. Il y a une autre carte qui est tombée. Ah, il y en a deux. D'accord. Alors, oh bah dis donc, ouh là 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 là, ouais, il y a beaucoup de tensions. Au mois de janvier, va y avoir beaucoup de tensions, hein, je ressens. Va falloir essayer de se mettre au calme, hein, d'éviter tout conflit. Ici, on a la trahison. Alors, attention au coup bas. Et nous avons l'accusation. Donc, vous voyez, il est possible que par jalousie, quelqu'un vous accuse. Ou que vous accusiez quelqu'un d'être dans trop de jalousie, par exemple. C'est très électrique, hein. Alors, les énergies du mois de janvier 2025 pour les lumières qui vont regarder cette vidéo. Alors, la coupe, nous avons la carte du retour. Alors, un retour en arrière, une rétrospective. Ça peut être aussi des souvenirs aussi qui remontent à la surface avec la santé. Alors, si vous aviez des soucis de santé, il peut y avoir un retour à une meilleure santé, une meilleure vitalité, ça peut être ça. Alors, parole, ouais, alors, on avait juste avant la communication qui était importante avec l'intuition, et là on nous remet la parole, hein, la verbalisation qui est importante au mois de janvier. Instabilité, faire attention de ne pas dire n'importe quoi.
de dire des choses qu'on pense pas, par exemple. Ouais, c'est ça. Compromis. Avec la carte du compromis, il est possible qu'une personne ou vous aviez dit des paroles qui ont dépassé votre pensée à un moment donné, et donc vous allez vers cette personne ou cette personne vient vers vous pour bah, mettre carte sur table et puis en fait retrouver retrouver un climat plus harmonieux par rapport à ce qui a été dit, hein. Ici, on a la naissance, c'était la coupe déjà, la naissance. La femme, deuxième fois. On avait juste avant aussi une énergie féminine, yin. Il peut y avoir une femme qui va avoir une grossesse ou un bébé, hein. Ouais, vous ou une personne proche de vous, ce mois de janvier. Culpabilité. Alors, une nouvelle situation pour une femme ou pour un homme qui est d'énergie yin, une nouvelle situation pourrait vous être reprochée. En fait, on pourrait essayer de vous culpabiliser ou de culpabiliser cette personne par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle commence, par rapport à un nouveau départ, par exemple. Comme on a la carte de la jalousie, on peut essayer de culpabiliser quelqu'un, vous voyez. Alors, je vais regarder un petit peu ce que j'ai d'autre. C'est très tendu, les relations sont très tendues. On vous dit de faire très attention à ce que vous dites. Si on vous dit des choses, faites attention à comment vous réagissez. Là, je pense qu'on est dans un mois où il est nécessaire de mettre de l'eau dans son vin parce que je ressens beaucoup d'agitation, de nervosité, d'impulsivité. On s'emporte vite, hein. Donc, il faut faire attention, très attention ce mois-ci. Faut essayer, voilà, c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin, c'est ce que je ressens. Éviter de faire trop de reproches aux gens en face de vous. Voilà. Heureusement, on a le compromis, hein. Il y a toujours moyen de se rattraper. C'est déjà une bonne chose qu'il y ait cette carte du compromis qui est ici. Alors. Donc faites attention parce que autour de vous, il y a de la rivalité ou de la jalousie, hein. Faites très attention. Moi, je dis, faites attention à ce que vous dites, quoi. Si vous avez des projets ou des choses comme ça, bah, gardez-le pour vous, hein. Moi, j'ai une notion où il faut vraiment de la prudence par rapport à l'entourage. Attention au coup bas, la trahison, les mensonges, les paroles non tenues aussi, il y a cette notion-là. Conflit financier, il va y avoir des, il va y avoir des échanges plus ou moins agités autour de l'argent, autour du matériel. Y avoir des désaccords ou même des accusations. Le mois de janvier, il est vachement... Waouh, c'est hot hein, quand même, je trouve. Hein. Faut s'accrocher. Hein, heureusement que j'ai dit qu'il fallait rester positif cette année parce que ça va être nécessaire. Déjà au mois de janvier, ça commence fort. Hein. Ouais, l'année commence fort. Enfin, par rapport à ces tirages-là, hein, voilà. Ça ne sera pas comme ça pour tout le monde, heureusement. Faites vraiment attention à ce que vous dites. Attention. Attention à ce que vous dites. Attention à comment vous répondez. Ça peut monter vite, hein, très vite. Hein.
Alors, si vous avez l'intuition qu'une situation est en train de se dégrader ou va pas tarder à se dégrader, bah, en fait, essayez de garder votre alignement malgré tout. Essayez de rester le plus zen et le plus calme possible. Il y a de l'instabilité au mois de janvier. C'est en dents de scie. Il peut y avoir une personne âgée qui, au niveau de sa santé, il y aura des hauts et des bas. Par moments, ça va moins bien, par moments, ça va mieux. Vous voyez, c'est vraiment en dents de scie par rapport à une personne âgée. Alors, au niveau de votre sécurité matérielle, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un terrain d'entente pour finaliser une situation qui a été, qui a commencé à être mise en place, mais il y a besoin de la finaliser, vous voyez. Donc ça, au mois de janvier, c'est le bon moment pour la finaliser, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau juste après, dans la foulée. Alors, j'ai des petites lumières ici. Il va y avoir soit une promotion, soit une embauche, un nouveau poste, un nouvel emploi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je préfère les trucs comme ça, hein. Voilà, ça c'est bien. C'est super. Alors, il y a une femme ou un homme d'énergie yin qui pourrait vous faire des compliments, qui pourrait vous montrer de la reconnaissance ce mois-ci. Alors, je ne sais pas par rapport à quel domaine, hein. Là, je n'ai pas la précision. Alors, pour ceux qui sont en couple ou qui... Alors, pour les couples, mais aussi pour tout ce qui est collaboration, partenariat, association, on vous dit, ou un club, pourquoi pas un club, enfin, tout ce qui est lien, tout ce qui est... Voilà. On vous dit que c'est le moment, en fait... Ouais, attendez. Je sais pas comment dire. C'est le moment de maintenir les atouts de ce lien ou de cette collaboration, de ce partenariat ou de cette association, de maintenir les atouts, les forces, parce qu'il va y avoir tentative, interne ou externe, je ne sais pas, de mettre un petit peu la zone, quoi, la zizanie dans, dans cette situation-là, dans ce lien-là, ou dans ce couple-là, ou dans ce partenariat, vous voyez. Donc, faut s'accrocher aux atouts et aux forces, parce que, voilà, tentative de déstabilisation. Donc, on reste bien ancré, bien accroché, pour que les choses ne se dégradent pas. Alors, au niveau du dos de deck, on a... Bon, bah, ça continue, hein. Obstacles et défis. Ah, au mois de janvier, il faut qu'on s'accroche, hein. La sagesse. Ah, c'est bien la sagesse. Ah, bien. Ah, ça plaît. Boomerang. Alors, le boomerang, ça peut être dans deux sens différents. Un boomerang, ça peut être un retour de bâton, mais qu'on se prend comme une foudre karmique, hein. On s'en prend plein la tête, quoi, parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Mais ici, je pense pas que c'est ça. Moi, pour moi, ici, il y a obstacles et défis. Et avec la sagesse, ça me montre que justement, dans une situation où ça bloque, où c'est compliqué, ben en fait, vous allez bien réagir, vous allez suivre votre intuition, votre sagesse intérieure, hein. Et moi, ce que je vois, c'est que au niveau relationnel, il y a une situation qui est compliquée et il y a moyen de trouver. D'ailleurs, ça me fait penser à la carte Alors, attendez. La carte de la conciliation. Il y a moyen de trouver un terrain d'entente, hein, voilà, dans une situation compliquée.
Bon, je vais mettre la pause, 2 minutes. Enfin, vous ne les verrez pas les minutes, hein, heureusement. Alors, si j'arrive à y voir, parce que je vois pas grand-chose là, avec le faux jour. Alors, je vais demander au guide de, de nous sortir une carte de l'oracle des animaux de pouvoir avec un petit message. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais faire 3 choix. Comme ça va parler à plus de petites lumières avec 3 possibilités de choix. Alors, merci de donner un message des animaux de pouvoir pour 3 groupes de lumière pour ce mois de janvier 2025. Alors, premier choix, deuxième choix, ça. Alors, ce sera peut-être inversé pour vous hein, par rapport à la caméra. 1, 2, 3. Je vais vous mettre un petit quelque chose dessus. Ça va peut-être vous aider à faire votre choix. Ce sera peut-être plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, bon là, il y a la petite chouette. Choix numéro 1, une petite chouette. Choix numéro 2. Voilà, une bougie. Et choix numéro 3, qu'est-ce qu'on va mettre en choix numéro 3? Bah tiens, allez, il y a un stylo. Voilà, un stylo. Donc, bah, vous pouvez faire pause pour faire votre choix. Je vais tout de suite vous montrer le résultat des courses. Alors, le premier animal de pouvoir qui est arrivé ici, c'est l'araignée. Je vous lis votre message pour le choix numéro 1. Alors, le voyage ouvrira de nouvelles possibilités et une connexion spéciale. Il y en a peut-être parmi vous qui doivent se déplacer ou faire un voyage en prévision, un projet de voyage. Voilà. Et en fait, alors soit vous allez être connecté de façon favorable à des personnes lors de cet éloignement en déplacement ou en voyage loin de chez vous. Ça peut être avec, oui, avec des rencontres avec des gens, avec une belle connexion, ou avec une connexion avec un pays étranger, par exemple. Vous pouvez vous sentir bien dans un autre pays en le visitant ou en y retournant. Ça peut être un pays que vous aimez, que vous connaissez. Voilà. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, avec la bougie, donc, moi, je vais les ranger, les trucs là. Voilà. Alors, on a le castor. Je vous la lis. Investir dans le confort domestique apporte sécurité et unité familiale. Et je me souviens, au tout premier tirage avec le tarot psychique, il me semble, hein, on avait l'ancrage, la sécurité matérielle qui était importante pour le mois de janvier. Et donc, ce choix numéro 2, là, ce que je vous ai dit au tout début avec le tarot psychique, il y a des chances pour que ça vous parle aussi. Hein. Ouais, voilà. Oups, pardon. Et je repense aussi à la notion de des femmes qui vont avoir un bébé
bah c'est voilà, on fait le nid pour le bébé, pour qu'il soit en sécurité, voilà. J'ai cette notion-là. Bon, c'est bien sûr, c'est pas pour tout le monde qui va avoir un bébé, hein, mais c'est pour ces cas-là. Alors, hop, le troisième choix, le stylo. Alors, on a la pieuvre. Je crois qu'il y a une histoire de voyage aussi avec la pieuvre, un peu avec comme l'araignée. Alors, voilà, oui, c'est ça. Eh ben oui, c'est les deux, ça commence par voyage. Alors, voyager sur terre et sur mer pour profiter en toute sécurité de votre rêve. Ah, il y a des rêves de voyage là, de dépaysement, de lointain, de terre lointaine. Ok. Bon bah, prenez comme ça vous parle, hein. Moi, j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. Alors, les animaux de pouvoir. Alors, on va faire un message avec l'oracle, et là un petit peu loin, l'oracle des portes magiques de l'univers. Hop. Là, je vais en prendre une seule. Allez, un message pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo pour les énergies de ce mois de janvier 2025 qui arrive. Merci, merci, merci. Oh, elle est belle la carte. C'est le langage du cœur. Je la lis. Alors, vos paroles. Oh, les paroles. Vous vous souvenez? Ça disait beaucoup de choses par rapport à la communication verbale. Alors, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Et si vous vous souvenez, eh bien, les guides à travers les cartes disaient qu'il faut faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on répond aux gens. Eh bien là, c'est exactement ça, quoi. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Alors, tout ce qu'on dit, en fait, c'est comme nos pensées, nos paroles. Ça nous revient. C'est comme un boomerang. Ça nous revient en écho. Donc, si on dit des belles choses, on a des belles choses qui nous reviennent. Si on dit des trucs moches, bah, ça nous retombe dessus. Voilà les petites lumières. C'est un très beau message, j'aime bien. Alors, voilà. Maintenant, on va faire le domaine sentimental, relationnel, affectif. Voilà. Alors, j'ai une nouvelle acquisition au niveau des oracles. Ça concerne le relationnel, l'affectif. C'est l'oracle des météores. Donc, je vais faire un tirage à 9 cartes avec cet oracle-là. Puis ensuite, je ferai un petit tirage avec d'autres oracles qui sont du même domaine. Alors, les énergies affectives, relationnelles ou sentimentales pour les petites lumières qui regardent cette vidéo pour les énergies du mois de janvier 2025. À la coupe, nous avons la transformation. Et ici, nous avons la réharmonisation des 7 chakras. Alors, la coupe, elle nous dit que si on réharmonise tous nos chakras, eh bien en fait on peut transformer quelque chose à l'intérieur de nous ou dans un aspect de notre vie. Et comme ici on est sur le relationnel, voilà.
Donc vous comprenez le message. Alors si vous voulez savoir comment on réaligne ces 7 chakras, il y a sur YouTube beaucoup de chaînes qui proposent des réharmonisations des 7 chakras. Voilà. Donc je sais même plus. Oui, j'ai fait la coupe, donc j'ai battu, c'est bon. Allez, on va choisir les 9 cartes. La première carte, l'enfant intérieur. La tristesse. Changement imminent. Et on avait transformation à la coupe, si vous vous souvenez sûrement d'ailleurs. Comme ça fait pas longtemps, vous vous souvenez sûrement. Bah, on n'est pas des poissons rouges non plus. Alors, ici, on a la rencontre ou retrouvailles fortes. Alors, déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Le 3e œil, ça représente notre intuition. Et quand on suit notre intuition, eh ben, on cogite moins. C'est ça que ça veut dire. Alors, la famille, les proches. Les rancunes. Des réponses qui tardent. Évidence. Alors, donc, le déblocage du 3e œil est au milieu. Donc ici, dans ce que je vois ici, en fait, c'est très important d'essayer de se reconnecter à son intuition. Et qui dit intuition dit aussi se reconnecter à son âme. Éviter d'être dans le mental, la cogitation. En fait, se reconnecter à son âme, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur. Apporter de l'amour à son enfant intérieur. Parce que ici, dans ce que les cartes nous montrent, on voit un enfant intérieur qui est malheureux, qui est dans le chagrin, qui est dans la tristesse et qui a besoin d'être libéré de ça. Donc, il n'y a que vous qui puissiez en fait délivrer votre enfant intérieur de cette tristesse, de ce chagrin. Alors, j'ai autre chose. Parce qu'on a la rancœur. Les cartes me disent que, en fait, vous êtes fâché avec une personne que vous aimez, que ce soit au niveau familial, amical ou affectif, sentimental. Là, l'oracle me dit que si vous écoutez votre enfant intérieur, votre cœur, votre âme, vous pouvez mettre de côté ces rancœurs pour retrouver cette personne. Dans ce que je vois aussi, c'est que ces rancœurs, elles sont liées au fait d'un silence radio. Parce qu'avec la carte qui me dit ici, réponse qui tarde, c'est qu'il y a des petites lumières parmi vous qui attendaient d'avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, avec qui vous êtes séparés. Et en se reconnectant à l'enfant intérieur, cette personne en face de vous qui vous a mis en silence radio, ou c'est vous qui avez mis quelqu'un en silence radio, en se reconnectant à son cœur, à son enfant intérieur, eh bien, ça serait de donner des nouvelles. Et on me dit à côté évidence. L'évidence, ça veut dire que c'est une nécessité et que, en fait, c'est comme si c'était une évidence que ces nouvelles allaient arriver, même si ça prend du retard.
on voit bien que c'est quelqu'un de très proche de vous, que en suivant l'intuition, en suivant le cœur, on peut régler cette situation. Parce qu'ici, on a la rencontre ou la réconciliation forte. Donc, ça veut dire que cette personne avec qui vous êtes éloigné ou séparé, il y a quand même un lien fort avec cette personne-là. Et on vous demande de vous reconnecter à votre intuition et à votre cœur dans cette situation pour en... Comment en... Alors là, j'ai le mot qui est sorti. Il est parti le mot. Pour en... Je sais que ça commence par en. Je vais prendre un autre mot, c'est pas grave. Ce ne sera pas le vrai mot que j'aurais voulu, mais... pour entamer, c'est pas entamer, hein, c'était pas ce mot-là que je voulais, mais moi, c'est la même famille. Pour entamer déjà une reprise de contact en vue d'un rapprochement pour à nouveau communiquer en fait. Parce que ici, en fait, il y a des questions qui sont sans réponse, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et donc, avec la carte de l'évidence, on nous montre que c'est important, cette communication par rapport à ce lien-là est très importante. Elle a besoin d'être faite. Alors, après, on a le libre arbitre. On peut très bien ne pas écouter le message des guides et puis laisser ça de côté. De toute façon, ça sera juste reporté. Parce que comme on a la carte de l'évidence, de toute façon, l'issue, elle doit être ainsi. Hein. Donc, que ce soit ici en incarnation sur Terre ou de l'autre côté du voile quand on va partir, les personnes qui seront restées par exemple en silence radio avec vous, eh bien, pendant toute cette incarnation-là, en fait, les choses vont se dire et vont se régler là-bas de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, on se retrouve. Voilà. Parce que comme de l'autre côté, on est connecté à son cœur, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans l'orgueil, on n'est plus dans l'ego. Donc, on va recommuniquer avec les personnes qu'on a laissées de côté ou des personnes avec qui on ne voulait plus communiquer du tout. Voilà. En fait, on règle nos comptes quelque part de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est le message pour le mois de janvier. Hein. On va peut-être recouvrir quelques cartes pour avoir des informations supplémentaires. Alors. Bon, j'ai des petites lumières qui vont faire une nouvelle rencontre, hein, quand même. Une rencontre importante. Si vous suivez votre intuition, vous faites cette rencontre et vous sentez que vous êtes de la même famille d'âmes. Bon, je mets un petit dos de deck, on le regardera après. Hein. Oups là, pardon. Alors, ici, avec l'enfant intérieur qui pleure, qui est triste, qui a du chagrin. Ah voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est la carte de passer à l'action. Pour guérir ce chagrin, en fait, de cet enfant intérieur qui pleure, qui est triste, il est nécessaire de passer à l'action au mois de janvier. Ensuite, le changement imminent. Retombée positive, voilà. Si on passe à l'action, il va y avoir un changement rapide et des retombées positives de cette situation. Alors, avec la rencontre forte. Ah, la croisée des chemins, on a le choix. Oui, je vous ai parlé du libre arbitre. On a le libre arbitre quand on rencontre quelqu'un ou pour des retrouvailles, des réconciliations. D'accord, peut-être que j'en remettrai une après là. Alors, famille et proches, protection et réalisation au niveau des membres de la famille ou de personnes proches. Donc, en fait, ici, dans ce que je comprends, cette situation-là, le meilleur est possible. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ah, la transformation, c'est la carte qui était à la coupe, regardez. Elle est revenue. Et en fait, les rancœurs à cause de nouvelles qui n'arrivent pas, de réponses qui tardent, on est
on est fâché, on est contrarié parce que quelqu'un tarde à répondre. Et il peut y avoir une transformation. Ça, voilà. Mais après, c'est le libre arbitre. Voilà. On le fait ou on le fait pas. Chacun est libre. Et pour l'évidence, on a l'être aimé. Donc là, les petites personnes, les petites lumières, pardon, les petites lumières à qui je parle ici, en fait, pour vous, c'est une évidence. Oui, mon gars de joie, il y a mon chat qui, en fait, il vient confirmer ce qui est en train de se dire ici par les guides. Oui, t'es mignon. Oui. Attends, tu attends, hein. Alors, ici, on vous montre. Tu attends, s'il te plaît, ok? Alors, c'est une évidence pour vous que la personne que vous aimez, c'est la bonne personne. C'est comme si vous le savez, en fait. Vous le savez. Alors, on va recouvrir quelques cartes. Ah oui, je voulais recouvrir la croisée des chemins, parce que là, on a le libre arbitre. Alors, on va aller voir vers quoi vous allez peut-être aller, on ne sait pas, hein, on va voir. Et là, la transformation, puis je pense que c'est... Ah si, là, protection, réalisation, famille et proches. Voilà. Tu attends, s'il te plaît. Je suis occupée. Je fais la guidance aux petites lumières pour le mois de janvier 2025. Ok? Tu veux venir dire bonjour? Tiens, viens. Viens dire bonjour. Engageons. Viens. Hop. Ah bah t'as voulu m'embêter, bah, on va y aller là. Allez, va dire bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Un petit coucou. Un petit coucou. Bonjour. Allez, maintenant t'es sage, hein, tu attends. D'accord? Bon, revenons à nos moutons. J'en étais où? Du coup. Alors oui. Alors la croisée des... Ah oui, la croisée des chemins. Ah, dis donc. Est-ce que... Bah oui, bah, c'est ça. Comme il y a un libre arbitre, peut-être que... En tout cas, on vous donne comment dire, un indice, quelque part. Les guides vous donnent un indice par rapport à une rencontre forte ou à des retrouvailles dans une relation forte. C'est que ici, au mois de janvier, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, votre choix va dépendre du fait de clôturer un cycle. Ok? On va en remettre une. Si vraiment ils veulent pas le dire, hein, on n'insiste pas. C'est la dernière carte que je mettrai. Hop. Alors, on a ici, donc on a vu la famille, les proches, une protection et réalisation. Alors voilà, bah oui, rancœur et pardon, ça va ensemble, hein. On a la carte du pardon. Voilà, donc on vous dit que par rapport à des membres de votre famille ou à des personnes proches que vous appréciez, que vous aimez, vous êtes protégé et une situation peut se concrétiser positivement grâce à un pardon. Voilà. Ensuite, les rancœurs à cause des réponses qui tardent et une transformation. Ah, bon, alors là, ce qu'on nous montre, c'est que en fait, les petites lumières qui sont contrariées, qui sont un peu fâchées ou beaucoup fâchées, je ne sais pas, à cause de réponses qui tardent, eh bien, en fait, ça contrarie quand même pas mal parce que du fait que ça provoque des douleurs physiques. Hein. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nos émotions, quand c'est difficile, quand c'est douloureux, bah, ça se fixe sur le corps physique. Donc, les douleurs physiques nous montrent que notre âme, nos émotions ont besoin d'être un petit peu désintoxiquées, on va dire. Le mot est un peu fort, mais ouais, un petit truc comme ça. Voilà.
Ah oui, donc j'ai recouvert ici pour la fin de cycle. Ouais, c'est ça. Alors ici, ce qu'on m'explique par rapport à des retrouvailles fortes où on est à la croisée des chemins, mais on arrive à la fin d'un cycle, donc on est au carrefour. Ça, c'est en fait c'est bloqué parce que c'est karmique. Il y a un blocage karmique par rapport à cette situation. Et donc, comme on arrive à la fin d'un cycle, on va peut-être bien pouvoir débloquer ce karma lié à ces retrouvailles qui, pour l'instant, ne se font pas et qui peuvent se faire au mois de janvier, d'après toutes les cartes là. Ah, mais par rapport au troisième œil, j'ai pas mis de carte. Ça serait peut-être bien d'en mettre une. Ah, bon. Ouais, moi, ça m'étonne pas. On a angoisse et peur. Donc, en fait, avec cet enfant intérieur qui pleure, qui est triste, il y a beaucoup de cogitation. On a vous avez peut-être des crises d'angoisse ou alors vous reprenez pas contact ou l'autre ne reprend pas contact parce qu'il y a des peurs. Et comme il y a des peurs, eh ben on ne permet pas à notre intuition de se manifester car il n'y a que le mental qui est présent parce que les angoisses et les peurs, c'est le mental. Hein. Et c'est ça qui bloque. Il y a quelque chose de karmique hein, au niveau affectif qui a besoin d'être libéré ici. Hein. Voilà, besoin de... Ben oui, en fait, là, les cartes, elles disent, les angoisses et les peurs, faut se reconnecter à son intuition, être dans l'amour, parce qu'en fait, la peur, c'est quoi? Bah, c'est une absence d'amour. Hein. Quand on est dans la peur, on oublie qu'on est amour, en fait. Et c'est la peur qui prend le dessus par rapport à l'amour. Et en fait, en reprenant confiance en vous, bah, vous pouvez surmonter ces angoisses et ces peurs et donc passer à l'action parce que ici on avait quand même un passage à l'action hein, pour pouvoir recommuniquer avec quelqu'un qu'on aime mais avec qui il y a un blocage karmique. Et c'est le mois de janvier qui peut permettre ce déblocage karmique en passant à l'action. Vous voyez, amour de soi. L'enfant intérieur, c'est l'amour de soi. Quand on est reconnecté à son enfant intérieur, on apprend à s'aimer et les choses sont beaucoup plus faciles au niveau relationnel quand on s'aime soi, on se respecte et du coup on aime l'autre, on respecte l'autre. Quand on s'aime pas, c'est une autre histoire. Voilà les petites lumières pour les météores. Alors je vais vous montrer quand même le dos de deck. Voilà. Il est là. Ah bah tiens, c'était la coupe. Le dos de deck est revenu. L'harmonisation des 7 chakras qui va favoriser un amour durable. Donc ici, on avait tout à l'heure, par rapport à l'être aimé, l'évidence, ça veut dire que parmi vous, il y a des petites lumières. Vous savez que la personne que vous aimez, c'est la personne qui est faite pour vous. C'est la bonne personne. Et ici, on a l'amour durable, vous voyez. Donc, réalignez vos 7 chakras. Ça va favoriser cet amour durable. Ici, on nous parle du mois en cours. Et c'est dingue parce que sur cette carte, c'est le mois de janvier. Parce que ça peut être n'importe quel mois, c'est le mois en cours. Mais bah, pour fabriquer la carte, ils ont mis un mois, ils ont mis janvier. Et là, c'est le tirage du mois de janvier, j'adore quoi. Donc c'est au mois de janvier que vous pouvez réaligner vos chakras et débloquer un karma par rapport à un amour durable. Et c'est comme la croisée de chemin, il y a un choix à faire. Voilà, les petites lumières. Vous ou une personne en face de vous que vous aimez, il y a un choix à faire pour pouvoir vivre cet amour durable. On réaligne ces 7 chakras. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, pour réaligner les chakras, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez harmonisation des 7 chakras et vous allez avoir un grand choix de vidéos pour réaligner vos chakras. Alors vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous vous mettez au calme,
Vous éloignez le téléphone pour pas être dérangé, vraiment pas être dérangé. Et pour faire ce réalignement, ça dure pas très longtemps. Je crois que il y a un réalignement, ça dure peut-être 20 ou 30 minutes, vous voyez. Mais vous pouvez le faire tous les jours pendant une semaine et ça peut vous faire du bien, quoi. Hein, voilà. Mais dans l'idéal, ce qui est bien, c'est de faire un réalignement des 7 chakras en fait en entretien régulièrement une fois par semaine. Mais si vous en avez jamais fait, faites-le tous les jours pendant une semaine et après une fois par semaine et comme ça vous aurez toujours vos chakras alignés. Hein, les petites lumières, voilà. Donc, on va faire des tirages sentimentaux. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2025 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo? Attendez, je vais mettre pause parce que mon chat, il me demande quelque chose. Il faut que j'aille voir ce qu'il veut. Excusez-moi. Allez. J'ai pas fait la coupe. Non, ouais, on en était à la coupe. Alors, apprendre de l'autre, faire confiance. Souvenir, photo. Il y en a beaucoup parmi vous, vous êtes dans vos souvenirs. Vous regardez des photos de la personne qui est dans votre cœur. Alors, je vais prendre 3 cartes de chaque. Ouais. Janvier 2025. Je vais ranger. Voilà. Alors, les énergies sentimentales du mois de janvier 2025 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo. Ah, friend zone. Ah ouais. Alors, il y a des petites lumières en fait. Dans une relation, une rencontre ici, il peut y avoir bon, une intention sincère, mais vous ou la personne en face de vous, on a des attentes différentes ou une vision différente, soit de la relation sentimentale, soit du couple. Je vais les retourner les cartes, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, on a une notion de couple et de duo, du passé, que l'on a déjà vécu, et que actuellement en janvier, cette situation-là est instable ou déséquilibrée. Et ça me fait penser à la réharmonisation des chakras. Des fois, les relations, elles sont déséquilibrées parce que nos chakras sont eux-mêmes déséquilibrés. Alors, ici, nous avons l'intuition. L'intuition est beaucoup sortie pour le mois de janvier. Hein, vous avez remarqué l'attirance et la fuite. J'ai des petites lumières ici, en fait. Alors, vous-même ou une personne en face de vous, on sait qu'il y a une attirance avec quelqu'un, mais comme on a peur, on fuit. On peut prendre la fuite sur une nouvelle rencontre ou avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Alors, on va continuer. Alors, les énergies sentimentales du mois de janvier 2025.
Alors la coupe nous dit, tu connais déjà ton âme sœur, ton alter ego. Et tu connais déjà cette personne et vous êtes en rupture actuellement. Alors là, j'ai deux notions. Alors, avec cette carte du déménagement, donc il peut vraiment s'agir d'un déménagement, mais aussi cette carte, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses qui bougent. Ça, en fait, vous savez, quand on dit ah, ça déménage, voilà, ça bouge. Ça peut être un petit peu chamboulé, ou on réorganise des choses, on bouge des choses. Et ici, on nous dit les guides disent tu reçois des signes. Alors tu reçois des signes comme quoi tu vas trouver un autre logement parce que tu veux déménager, ou bien tu reçois des signes pour changer des choses, faire bouger des choses dans ta vie affective. D'ailleurs, cette carte-là nous dit adieu la routine. Vous voyez là les petites lumières. Donc, vous allez sortir d'un rythme que vous aviez jusqu'à maintenant, et au mois de janvier, vous allez passer à l'action, vous allez faire bouger les choses, que ce soit pour déménager ou changer des choses dans votre vie affective, et les guides vous envoient des signes, vous montrent des signes qui vous incitent à changer cette situation. Voilà. Alors, ah ben ça, qu'est-ce que... Ah oui, je me suis trompée, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai mal rangé mes cartes. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais faire une petite pause. Je reviens de suite. Où est-ce qu'elle est, ma petite souris, là? Hop, la petite flèche. Alors, les énergies affectives et sentimentales de ce mois de janvier 2025. Alors, relation karmique, et tout à l'heure on nous parlait d'un blocage karmique qui avait besoin d'être débloqué. Ah voilà, bah libérez-vous, regardez. Il y a besoin de débloquer du karmique ici, les petites lumières. Alors, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ça déménage, et ça bouge, et adieu la routine, et vous recevez des signes pour ça. Il est question de s'occuper d'une relation qui est bloquée au niveau karmique ici. Dans une autre incarnation, vous vous êtes connu et vous avez vécu une situation qui n'a pas été achevée, et vous êtes réincarné, vous vous êtes retrouvé ici pour débloquer et finaliser cette situation en fait. Voilà. Alors, première carte, on vous dit très bientôt. Alors là, j'ai très bientôt et ça vaut la peine d'attendre. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'en fait, les petites lumières, vous avez déjà attendu. Et que bientôt, ça va se débloquer. Et ici, la carte de la passion nous montre, en fait, c'est d'ouvrir son cœur à la joie d'aimer, quoi. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça veut dire que ça fait un certain temps que vous n'avez pas ressenti des vibrations d'une relation à deux, les vibrations de l'amour sentimental. Et on vous dit que bientôt, ça va... Pardon. Ouais, le chakra de la gorge, hein. Il y a un besoin de communiquer là. Bientôt, ça va se produire. Alors, mais c'est toujours pareil, c'est une question de libre arbitre. Alors, j'ai combien là? 1, 2, 3, 4, on va prendre 6. Ouais. Alors, quelles sont les énergies affectives et sentimentales de ce mois de janvier 2025?
J'allais dire 2024. Il va falloir s'habituer à changer de chiffre, hein. Alors ici, nous avons la droiture et la souplesse. Ah, c'est intéressant ça. Donc j'ai cette notion, bah en fait, de se montrer réglo, d'être, comment dire, j'ai une notion de fermeté aussi qui est là, mais j'ai en même temps j'ai la souplesse. Donc vous voyez, en fait, ou alors on a deux énergies. On a quelqu'un qui est très rigide, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on a ici quelqu'un qui est plus souple, euh, plus dans la tolérance, plus dans l'acceptation. Donc c'est soit des deux personnes, vous et cette personne, voilà, mettez-vous dans le camp qui est le vôtre. Voilà. Et autrement, ce que j'ai d'autre, c'est que ça peut se rejoindre. C'est-à-dire que vous ou la personne en face de vous, au mois de janvier, peut se montrer davantage dans la tolérance et se montrer moins psychorigide, voyez, moins obtus. Voilà, prenez vraiment comme ça vous parle, hein. Alors, première carte, séparation. Ah, tout à l'heure, on avait rupture. On a pas mal, apparemment, là, on a pas mal d'êtres qui s'aiment, mais qui sont séparés, ou qui sont en séparation, ou qui vont se séparer en janvier. Les échanges, la carte des échanges. Alors les échanges, c'est aussi bien des échanges au niveau de la communication que ça peut être aussi des déplacements. Avec cette séparation et la carte à côté, là, j'ai une notion de distance. C'est-à-dire que on est suffisamment loin pour ne pas avoir l'occasion de se croiser, par exemple. Vous voyez, en étant séparés, il y a un certain nombre de kilomètres qui fait qu'on ne se croise pas. Et là, nous avons la libération. Donc, dans ce que je vois ici, il y a des petites lumières. Vous êtes séparés de quelqu'un. Et en fait, il y a une reprise de communication qui va vous soulager ou qui est libératrice, hein, qui va faire du bien. Je vais peut-être baisser mes trucs, ça ne voit pas bien les cartes. Alors, les énergies affectives et sentimentales de ce mois de janvier 2025, enfin du mois de janvier, c'est demain, hein, le mois de janvier c'est demain. On y est presque. Dernière ligne droite. Les énergies affectives et sentimentales du mois de janvier 2025. Nous avons ici infidélité ou adultère. Et là, on a l'effet de surprise. Bon, bah, il y a des petites lumières, vous allez, soit vous allez être infidèle, et l'autre va l'apprendre et va tomber de haut, ou c'est le contraire. Vous allez découvrir l'infidélité de votre autre et vous allez être stupéfait, vous allez être en état de sidération. Ici, nous avons rapprochement, réconciliation. La protection divine. Donc, vos guides font ce qu'ils peuvent pour essayer de vous rapprocher de la personne de qui vous êtes séparés parce qu'il semblerait qu'il y ait toujours des sentiments entre vous. Ici, bah voilà, j'ai une reprise de contact. J'ai première rencontre, premier contact. Moi, j'ai une reprise de contact ici. Donc, il y a des petites lumières qui vont faire le premier pas pour reprendre contact dans cette relation avec cette personne qu'on aime et de qui on est séparé. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a le libre arbitre. On vous encourage à le faire, vos guides vous encouragent à le faire, mais
si votre ego ou si l'ego, l'orgueil, vous, le vôtre, ou de la personne en face, elle est plus fort que l'amour, ben ça se fera pas. C'est une question de libre arbitre. Vous avez le choix. Vous avez, ça dépend uniquement de vous en fait. Voilà, ou de cette personne. Alors, hop, on va regarder comme ça. Si j'ai d'autres choses à vous dire ou pas. De toute façon, on a le dos de deck. Hein. On va regarder s'il y a quelque chose d'autre à préciser par rapport à tout ce qu'on a déjà vu avant. Alors, bon, votre intuition vous dit que... Alors, pour ceux qui sont en couple, s'ils sont en couple et que ça va bien, vous avez l'intuition, vous cherchez un logement, vous cherchez une nouvelle habitation, un autre lieu de vie, et en fait, votre intuition va vous être très précieuse parce que vous allez, au mois de janvier, tomber sur une maison ou sur un appartement. Ça va faire comme ça. Clouc, ah, vous allez dire, c'est ici, c'est cette maison, c'est cet appartement. Voilà, donc suivez votre intuition, ça va être un petit peu au coup de cœur, vous voyez, hein, pour ceux qui veulent déménager en couple. Pour ceux qui sont célibataires, mais qui connaissent peut-être une personne que vous côtoyez pour l'instant de façon juste peut-être amicale ou un petit peu amitié amoureuse, on vous dit que bientôt vous allez vous mettre en couple avec cette personne-là. Et aussi, bon bah, on vous dit pour ceux qui sont séparés que très bientôt, moi je pense que c'est courant janvier et au plus tard février, il y aura un rapprochement ou des réconciliations. Alors, j'ai une notion, alors ici, là, j'ai une notion de rapprochement ou de réconciliation qui va être liée à un déménagement ou au fait de changer beaucoup de choses dans votre vie et que cette réconciliation ou ce rapprochement sera possible quand ce changement, ce réaménagement de vie ou ce déménagement sera fait. Donc c'est comme une notion, le déménagement, il est peut-être déjà fait et donc en janvier, on peut se rapprocher ou se réconcilier. Voilà. Ou alors vous déménagez, vous changez des choses au mois de janvier et le rapprochement, la réconciliation se fait vraiment dans la foulée juste après en fait. Voilà. Prenez ce qui vous parle. Bien sûr. Alors ici. Alors, vous avez des signes que vous êtes toujours attiré par une personne avec qui vous avez eu un vécu, une personne de votre passé. Et on vous dit ça valait la peine d'attendre. Sans doute que pendant cette attente, il y avait un travail à faire sur soi, qu'il fallait faire chacun de son côté. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. Il y a protection divine sur cette situation-là. Alors, s'il y a une reprise de contact ici, on me dit que les échanges... Alors, ce que je ressens avec cette carte de l'attirance là qui est au-dessus, ce que je ressens, c'est que en reprenant contact, les échanges vont être fluides et en fait, c'est comme si vous allez retrouver la même complicité que vous pouviez avoir avant avec cette personne-là. Alors, j'ai des petites lumières. Là, on est carrément dans un autre cas de figure. Hein. J'ai des petites lumières ici, vous ou une personne en face, qui n'est absolument pas prêt pour vivre à deux. Hein. Mais alors, pas prêt du tout. Hein. Il y a de la stabilité, il y a un déséquilibre affectif, émotionnel, et cette personne ou vous êtes toujours dans la fuite en fait. En fait, c'est comme si dès que vous sentez
ou que cette personne ressent qu'elle commence à vraiment aimer ou à s'attacher, eh ben, ça fait tellement peur parce qu'il y a la peur de souffrir, eh ben hop, il y a la fuite. La joie d'aimer, libération, reprise de contact. Alors, j'ai des petites lumières qui reprennent contact et ça se passe très bien. Et j'ai des petites lumières célibataires, vous faites une rencontre et ça matche tout de suite. Le dos de deck. Alors, le dos de deck, il nous parle de blessures ou d'épreuves affectives. L'acceptation, différence d'âge. Alors, cette carte-là, c'est pas obligatoire que ce soit une différence d'âge, ça peut être une différence de n'importe quoi d'autre avec cette personne-là. Je sais pas, ça peut être une différence de culture, une différence de vision de certaines choses, une différence sur les loisirs, une différence sur certains goûts, une différence de taille, enfin, vous voyez, hein, voilà. Donc, différence d'âge ou autre, on va dire ça. Donc, avec une personne où vous avez une ou plusieurs différences d'âge ou d'autre chose, on vous dit qu'au mois de janvier, vous allez finir par accepter qu'avec cette personne-là, c'est difficile, quoi, parce que j'ai quand même blessure et épreuve affective. Hein. Donc, peut-être que vous êtes dans le renoncement, vous dites, c'est cuit, on laisse béton, quoi. Ça marchera jamais. J'ai cette notion-là. Là, c'est la confiance. Comme c'est le dos de deck, c'est vrai, je ne vous les ai pas montrés. La confiance. L'oppression. L'éloignement, la pause, le break. Ouais, la confiance, elle est partie en vacances. Hein. En fait, vous faisiez confiance à quelqu'un, mais c'est comme si que là, moi je vois un truc là, comme ça. Vous voyez ici, là, il y a des barreaux là. Là, l'animal est attaché comme ça là. On empêche quelqu'un d'entrer. Et bien vous, la personne en face de vous, se sent comme ça. Et parce qu'en fait, il y a un éloignement. C'est comme si vous ou la personne en face de vous vous a mis le rideau de fer. On vous laisse pas. C'est comme si on vous dit non, tu fais plus partie de ma vie. Je veux plus rien savoir de toi. Je veux plus rien connaître de toi. Terminé. Pourtant, c'est ça qui est bizarre. Pourtant, il s'agit d'un éloignement, d'une pause ou d'un break seulement. Mais en fait, moi, je pense que ça, là, c'est, vous voyez, la blessure. Et bien ça, c'est tellement blessant qu'on se sent complètement exclu de la vie de cette personne, même si cette personne-là, vous, n'avez pas exclu, mais cette façon de mettre une barrière, là, comme ça laisse cette impression à l'autre ou à vous. Et du coup, la confiance, elle est très, très, très entamée. C'est-à-dire qu'avec cette situation, cette attitude, vous ne faites plus confiance, ou cette personne ne vous fait plus confiance. La confiance est partie. On vous dit, alors ça peut être pour d'autres lumières, qu'avec une personne avec qui il y a une différence d'âge ou une différence d'autre chose, il s'agit juste d'un éloignement, d'une pause ou d'un break. Hein, voilà. Mais j'ai vraiment une confiance qui est blessée, hein, vraiment. Bon, voilà les petites lumières. On a terminé. Je pense que... Ah, si. Une dernière chose.
il y a l'oracle des amoureux. Je vais vous sortir 3 cartes. Hein. Vous prendrez celle qui vous parle. 3 cartes avec l'oracle des amoureux. Moi, je vais ranger mes cartes quand même. Là. Ça va faire de la place. Hop, voilà, un petit peu de place. Alors, 3 messages pour ce mois de janvier 2025. Merci de nous donner 3 messages pour ce mois de janvier 2025. Alors, premier message, deuxième message, troisième message. Alors, il se peut qu'il n'y a qu'un seul message qui vous parle, mais il peut y en avoir 2 ou 3 ou 0. J'espère qu'il n'y en aura pas 0. Alors, je vous les montre. La première, c'est la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Je vais les remettre dans la boîte. La deuxième carte. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Troisième carte, troisième message. Méfie-toi des projections. Non, méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. C'est bizarre, j'ai l'impression que cette carte elle est sortie pour le mois de décembre déjà. Voilà les petites lumières, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Et puis, je vous souhaite une année 2025 aussi bonne que c'est possible. On s'accroche, on reste positif, on ne se laisse pas perturber et on regarde le moins possible la télévision. Faites ce que vous voulez, mais c'est juste un petit conseil que je vous donne, car tout ce qu'il y a dans la télévision, les radios, les journaux, les médias mainstream, c'est pour nous faire baisser notre taux vibratoire, nous mettre dans la peur pour pouvoir faire de nous ce qu'ils veulent. Donc, on est des rebelles, on ne se laisse pas faire, et si la désobéissance civile est nécessaire, on la fait. Heureuse année 2025 les amis, je vous dis à bientôt pour le mois de février. Bisous, bye bye.